Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. Je vous dis tout cela pour que vous ne risquiez pas de tomber. On vous exclura de la synagogue, et même l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront offrir ainsi un sacrifice à Dieu. Ils le feront parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni moi. Mais voici pourquoi je vous dis tout cela. Quand cette heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le commencement, parce que j'étais avec vous. » Nous sommes aujourd'hui le premier jour d'érogation, et c'est pourquoi nous célébrons la messe pour le temps des semailles. Cette circonstance vient providentiellement nous rappeler que tout est dans les mains de Dieu, non seulement l'histoire des hommes, mais aussi la création. Et inversement, si même la création, la marche du monde, le travail, tout ce qui est la nature, tout cela continue à dépendre du don de Dieu qui accompagne chaque créature afin qu'elle produise son fruit, combien plus ce qui concerne la créature humaine et l'action de nos libertés, qui, pour être libre, n'en échappe pas cependant totalement à l'amour de Dieu, à sa providence. Au contraire, il montre son immensité, en même temps que son respect envers la créature, en travaillant avec nous et à travers nous à notre plus grand bien, ce qu'a réalisé de façon éminente l'incarnation du Verbe au milieu de nous et surtout sa mort et sa résurrection. Il est très important de se rappeler cela parce que nous sommes comme imbibés et très perméables à la mentalité sécularisée dans laquelle nous vivons, l'air que nous respirons et ce qui s'impose par les institutions de toutes sortes à notre existence, qui est comme encadrée loin du Seigneur, sans lui, éventuellement contre lui, même si personnellement et de toutes nos forces nous nous relions à lui par la foi, l'espérance et la charité. En regardant les événements, ou alors, puisque nous sommes dans l'érogation, les inondations et autres choses, il ne faudrait pas penser que tout cela arrive parce que Dieu s'en désintéresse ou parce que ça lui échappe. Mais le regard de notre foi doit voir plus profondément en tout et partout la présence bienveillante de notre Dieu et qui vient à notre secours. Pour quelques images à la télévision, allons-nous oublier que partout le Seigneur a mis le génie qui a tout organisé dans une cohérence, une complexion absolument extraordinaire, qui devrait partout nourrir l'émerveillement des savants et l'action de grâce de nous qui en profitons sans avoir rien fait pour cela, sinon le fait d'avoir été en plus invités à l'existence et appelés à la vie éternelle. Retrouvons alors avec joie et bonheur l'exultation d'exister, de vivre, de connaître notre Dieu et d'avoir par l'Église les moyens de lui répondre en lui montrant amour pour amour. Et derrière tout cela, alors nous marchons aussi dans l'intercession, la confiance et bientôt même le courage s'il fallait des persécutions. Car pour ces temps paroxysmiques, le Seigneur Jésus nous a réservé alors la promesse de l'Esprit Saint, appelé ici le Défenseur, en grec le Paraclet, qui veut dire aussi le Consolateur. On le découvre, les miséricordes de Dieu ne sont pas épuisées, comme le dit le livre des Lamentations, au contraire, elles se renouvellent chaque matin.